Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, Vierge très prudente, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. En 1960, 7 années après la mort de Staline, qui dirigeait la Russie, l'URSS, un auteur russe, Vassili Grossman, il a fini son livre et il l'envoie à une revue pour qu'elle fasse un commentaire, qu'elle lui dise ce que c'était. Il pensait qu'il allait échapper à la censure. Mais quelle était sa surprise quand, une semaine après, des policiers du service de renseignement du KGB ont débarqué chez lui et ils ne l'ont pas arrêté, mais ils se sont saisis de toutes les copies, les manuscrits, les brouillons qu'il avait de son livre. Ils ont mis comme en arrestation son livre. Ils n'ont pas arrêté lui, mais ils ont cherché à l'intimider en lui interdisant de parler de ce qui s'était passé. Et ils lui ont dit en rigolant, bon, ton livre peut-être qu'il sera publié dans 200 ou 300 ans. Et il a ensuite écrit, ce Vassili Grossman, il a essayé que son livre soit publié. Il disait, je vous prie de rendre la liberté à mon livre. Mais les services de renseignement n'ont rien voulu savoir, et ce n'est juste que 10 années plus tard il a réussi à faire passer avec des microfilms son livre parce qu'il avait retrouvé une des copies, des brouillons, et il a fait des fiches, et il a fait ces fiches microfilms qu'il a passées à l'étranger, et ensuite il a été publié en Russie, même après la mort de l'auteur. Mais toute cette histoire, elle nous rappelle que nous ne pouvons, nous, interdire aux gens de parler parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Nous devons faire très attention de ne pas critiquer ou de ne pas empêcher les gens qui ont d'autres sensibilités, qui ont d'autres façons de faire, y compris pour l'évangélisation ou pour vivre leur vie de piété, de foi. Dans l'évangile du jour, Jésus reprend ses apôtres, parce que les apôtres ont essayé d'empêcher quelqu'un qui ne suivait pas les apôtres de faire des miracles, d'expulser des démons. Et Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Jésus, aide-nous à toujours respecter cette liberté des autres. Je te prie pour que je sois très délicat, que je ne me permette pas de leur restreindre leur liberté, leurs initiatives, leur façon de témoigner qu'ils t'aiment, Jésus. Nous avons tous peut-être des choses qui nous déplaisent dans ce que font les autres. Nous pensons, voilà, lui, il ne fait pas les choses bien, et nous le critiquons très volontiers. Voire nous l'empêchons d'agir pour une chose ou une autre. Jésus nous appelle, tu nous appelles, Jésus, à ouvrir notre cœur, à laisser ces initiatives, à ne pas les restreindre, à prier pour tout le monde, tous ceux qui agissent, Seigneur, en te cherchant, avec une bonne intention. Tu veux absolument que la liberté soit toujours respectée sans qu'on puisse contraindre les gens par la force ou en les malmenant. Tu veux qu'on leur donne le bon exemple, tu veux qu'on les attire par notre charité, mais jamais le Seigneur ne veut que nous fassions preuve de coercition ou de violence envers quelqu'un. Nous préférons que laisser la liberté et attendre en lui conseillant de revenir, mais toujours en faisant preuve de charité, en lui laissant cette liberté toujours, parce que sans la liberté, il ne peut pas y avoir d'amour. Sans la liberté, nous rendrions les gens impossibles
de faire un acte d'amour de Christ, d'amour des autres, s'ils sont contraints. C'est absolument pas ça que le Seigneur veut. Jésus, aide-moi toujours à me prier, respecter cette liberté, dire du bien des autres. J'en ai tant besoin. Et les circonstances nous poussent bien souvent au contraire. Nous devons avoir ce cœur large. Il y a des communautés religieuses dans l'Église, des groupes charismatiques, des institutions de laïcs, des associations. Par exemple, en France, ce week-end, il y a eu une association qui a organisé un pèlerinage de 3 jours dans une ville, Chartres, au sud de Paris. Ils ont marché 3 jours, ils ont prié. Voilà, ce sont des initiatives que nous ne pouvons pas critiquer, dire bon non, là, ils font pas comme j'avais envie qu'ils fassent, ou quelque chose comme ça, une critique. Non, nous devons avoir un esprit catholique. Catholique qui veut dire universel. C'est ça que nous demandons au Seigneur, au Saint-Esprit, d'avoir cet esprit catholique. Nous avons vécu il y a quelques jours la Pentecôte, dimanche dernier, qui a été cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres, et ce Saint-Esprit les a amenés à parler dans différentes langues aux apôtres une fois qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas été pour autant divisés, ils n'ont pas été source de division dans l'Église. Ils ont toujours cherché à être unis, même s'ils ont été dispersés aux 4 coins de la terre. Ils ont essayé de rester unis entre eux, et les chrétiens unis aux apôtres, et tout le monde uni à Pierre, et ensuite au successeur de Pierre, au pape. C'est le pape qui fait cette unité, qui nous pousse toujours à ne pas critiquer les autres, à ne pas les regarder de haut, leur dire du mal, mais au contraire à prier pour tout le monde. Par exemple, dans la messe, il y a des rites divers dans l'Église catholique. Il y a des rites orientaux. Et ces rites orientaux, même ils existent à l'identique pour les orthodoxes et pour les catholiques. Et quand on va en Orient, parfois on se rend compte que la seule différence entre la liturgie, entre une église qui est restée catholique, donc fidèle au pape, et orthodoxes qui se sont séparés, qui dépendent de patriarcat, et l'unique différence, c'est la prière pour le pape. Ils vont exactement la même liturgie, les mêmes choses, les mêmes rites, mais dans les églises catholiques, il y a cette prière pour le pape. Et c'est ce qui fait l'unité avec tous les catholiques, et l'unité entre nous, d'avoir toujours cette bonté, cette bienveillance les uns pour les autres. Le pape, il avait reçu il y a 8 ans un cadeau qui était une icône qui représente la Sainte Vierge, dans le style classique des icônes, mais elle avait un détail particulier, c'est qu'elle avait un doigt sur la bouche, comme pour faire le signe du silence, demander le silence, de chut. Et celui qui l'a offert a expliqué pourquoi la Sainte Vierge avait ce geste-là, et il disait c'était pour nous dire pas de commérage, pas de médisance, de ne pas mal parler des uns et des autres. Il l'a appelée la Vierge du silence. Et le pape l'a tellement aimé qu'il a même demandé une copie de ce cadeau, et actuellement, il l'a installé entre 2 ascenseurs de l'entrée principale du palais apostolique. Donc toutes les personnes qui passent ici, qui rentrent dans ce palais apostolique, où habite le pape, voient cette Vierge qui a fait signe de ne pas faire de commérage, de ne pas mal parler des uns et des autres. Seigneur Jésus, aide-moi à être prudent, aide-moi à ne pas en dire trop quand je ne devrais pas en dire trop. Aide-moi à dire ce qu'il faut pour que les gens soient toujours dans la charité. Nous demandons à la Sainte Vierge, que nous avons invoquée dans la prière du début, que nous invoquons après de fin comme Vierge très prudente, en nous rappelant que notre prudence, ce n'est pas être craintif et ne pas faire les choses, et hésiter jusqu'à ne rien faire, ou retarder les choses, non.
être prudent, c'est toujours agir quand il le faut, mais agir en ayant demandé l'aide de notre Seigneur, en ayant réfléchi un petit peu sans se fier à la première impression, mais toujours en essayant de rechercher comme le Christ aurait agi, comment le Christ aurait agi et agir ainsi. Et nous lui demandons à la Vierge très prudente de nous accompagner toujours sur notre chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, Vierge très prudente, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.